Aujourd'hui, on reçoit The Polymath Experience, toujours dans les mains de Maître de Yoz, à qui je laisse la parole pour présenter tout ça. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on reçoit The Polymath Experience. Donc on reçoit The Polymath et l'IPQ qui vont venir nous présenter le projet. Donc salut à tous. Merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, tous les deux? Ouais, avec grand plaisir, je vais laisser l'honneur à Lipou. Alors, ouais, moi j'ai bossé pas mal en télé, tout ça. Euh, D'abord ingénieur du son, après je suis plus passé sur du montage et tout. Là, j'ai complètement changé de boulot, on va dire. Et ayant bossé ces derniers temps dans la crypto, entre autres au journal du Coin, j'avais contacté Polymath qui avait pas mal de projets et en lui disant que j'étais dispo, etc. Et du coup, ben, c'est comme ça qu'il m'a parlé du podcast et que je suis rentré dans l'équipe du podcast. Et au final, maintenant, on est trois. Il y a Anne aussi qui est pas présente avec nous. Et voilà, hein, pour faire une petite intro simple. Simple et Super, merci. humble, toujours, toujours à ton... Toujours l'humilité. Non, franchement, je tiens, à chaque fois que Lipou se présente, ça me montre à quel point il se montre pas à la hauteur de la valeur qu'il a eu pour le projet, parce qu'il a été un méga rock toute cette dernière année. Et il n'a pas été juste quelqu'un qui apporte des compétences audio et vidéo, il a joué un énorme rôle dans ce que le projet est devenu aujourd'hui. Donc ouais, c'est important à savoir que ouais, le podcast s'appelle The Polymath Experience et moi je suis polymath, mais on est trois à bosser comme des malades dessus et on est trois vraiment cofondateurs à part égale et c'est toujours important à rappeler, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Merci. Est-ce que tu veux te présenter à ton tour du coup? Ouais, bien sûr. Présentation rapide, plutôt orientée Web3 depuis 2017 dans ce coin-là. D'abord entrée investisseur et beaucoup pensé de choses. C'est à cette époque-là que je suis tombé amoureux, moi, vraiment de la décentralisation qui est le concept qui, pour moi, est la seule chose qui peut sauver le modèle le monde économique dans lequel on est, redonner un petit peu des couleurs au capitalisme. Donc j'y crois énormément et j'étais entrepreneur depuis à peu près la même époque, après avoir fait des études de droit. Et ouais, en 2021, août 2021, j'ai lancé un projet dont je pense qu'on reparlera. Et en fait, l'année dernière, j'ai aussi le cofondateur d'un écosystème qui est en train de se monter, qui est en train de naître de ce projet-là. Et ouais, ça faisait quasiment un an que je me disais, ouais, je rencontre des personnes de fou euh, dans le cadre du business développement, en fait, aller à la rencontre des gens pour entendre parler de leurs projets, pour parler des miens. Et à chaque fois, on avait des conversations de fou et je me disais, il faudrait qu'elles soient enregistrées. Et en fait, j'en ai parlé à un mec, pas longtemps après, j'en ai parlé à Lipu qui s'est... Donc les teams étaient nés comme ça et, et voilà qui je suis par rapport à ce projet en tout cas. Super, merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien que tu puisses passer à la présentation plus large de ce qu'est The Polymath Experience. Bien sûr. Je vais commencer par la fin, par le plus gros en tout cas, c'est que c'est avant tout un média qui appartient aux personnes qui en sont vraiment fans. Donc notre but, c'est de créer du super contenu, de mettre en avant des belles histoires, de mettre en avant des belles personnes, parfois des personnes qui ont un petit peu moins de visibilité, mais qui apportent énormément de valeur. Et c'est quelque chose qu'on crée déjà avec notre communauté et qu'on va continuer de faire comme ça. Ça se veut vraiment
super décentralisé et on aimerait à terme qu'il n'y ait pas de distinction entre guillemets la team qui est composée aujourd'hui de Lipu, de Anne et moi et de la communauté. Qu'on avance vraiment et qu'on arrive à se structurer de cette manière-là. Et le fer de lance de ce média-là, c'est le podcast qu'on a commencé à filmer début d'année dernière. On a pris de plein fouet les effets du bear market avec une équipe qui s'est composée, décomposée, recomposée et plusieurs fois à la suite. Et pour au final atterrir, on était 4 jusqu'à récemment et on avait quelqu'un qui malheureusement a dû aller vaquer à d'autres occupations. Et voilà, on a commencé à publier en juin. À l'époque, on publiait que des épisodes en anglais, mais vu que le cœur de la communauté aujourd'hui est français, on a aussi décidé qu'on voulait créer du contenu pour vous, pour eux. Et on a commencé à enregistrer des épisodes et le premier était avec quelqu'un que quasiment tout le monde connaîtra ici, qui est notre cher Cryptomate. Ouais, Et si il y a je aussi réponds à fait. côté, parce que mon cerveau, il Ouais, arrête pas non, non, mon t'inquiète. cerveau, il part vraiment en sucette, donc tu me recadres, n'hésite pas, je le prendrai pas mal du tout, T'inquiète, il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on peut écouter ce podcast? partout. En, par- en Partout. gros, enfin, en gros sur YouTube, Spotify et Google Podcast, qui sont les trois gros. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui te pousse à choisir tel ou tel invité pour ces podcasts? Ouais, bien sûr. Le, le truc que j'ai fait que répéter en boucle à l'EPU, et il pourra en attester, c'est avant tout que j'ai une bête de conversation avec eux. On s'en fout un petit peu de l'audience, on s'en fout de pas mal de choses. Le seul truc, c'est vraiment faut que cette personne et moi, a priori, on passe un bon moment. Et même si c'est pas un bon moment, parce que potentiellement, des fois, il y aura des trucs un peu plus clivants ou des relations sont pas les meilleures, mais il faut que ce soit une bonne conversation, quoi. Faut qu'on s'éclate. J'ai pas envie de faire venir quelqu'un qui a 30 000 abonnés juste parce qu'il a 30 000 abonnés, dans l'espoir de faire grossir le truc si on va se faire chier tous les deux, quoi. C'est pas l'objectif. Parce que c'est pas un podcast classique où je prépare une liste de questions et je pose ces questions et la personne y répond. Et la personne répond à ces questions. C'est vraiment une conversation entre nous et on va loin et on va profond et on parle de Web3, mais on parle aussi d'autres choses. Ouais, potentiellement, on pourrait te retrouver aussi inviter des gens avec qui tu n'es pas forcément d'accord, justement pour débattre tant que ça reste intéressant et que la discussion a de la valeur, quoi. J'aimerais beaucoup, ouais. Ça a pas encore eu lieu. On a eu un événement qui m'a qui m'a un petit peu attristé moi, où j'avais enregistré une super conversation avec un mec qui est un bon gars, mais qui pouvait un petit peu passer pour un, pas de meilleur mot, mais un peu un bâtard parfois sur les réseaux. Et on avait proposé à la communauté, bah, est-ce que vous voulez qu'on le publie ou est-ce qu'on le publie pas? La communauté avait dit non, pas le publier. Et juste, ça m'avait un petit peu attristé parce que j'aimais bien l'idée de laisser les gens se faire ça, se faire leur propre idée. Mais moi, par exemple, à un moment, j'avais envoyé des petits posts pour essayer de trouver un scammer, quelqu'un qui avait déjà fait un rug pull ou quelqu'un qui avait déjà fait des trucs comme ça pour justement lui parler, pour aller voir ce qu'il anime, pour partager ça et montrer un petit peu l'envers du décor. Ouais, ça me dérangerait absolument pas d'avoir une personne ou d'avoir deux personnes qui ont deux avis opposés et d'avoir une conversation ensemble. Ouais, tant qu'on s'éclate et qu'il y a de la valeur. D'accord. En fait, ce qui te distingue des podcasts qui existent déjà, je pense à Thibaut Coussin ou parfois même au NFT Morning ou quoi, ça va surtout être que toi, tu vas t'intéresser aux personnes quand eux vont s'intéresser plutôt au projet. Vont s'intéresser plutôt au projet.
Ouais, j'essaye de. C'est marrant que tu relèves ça parce que au tout début, je faisais vraiment au feeling. Je négligeais un petit peu la niche Web3 dans laquelle on est et c'était plus mon intérêt à moi, ce que j'avais envie de savoir de cette personne. Et en fait, après de multiples conversations, on s'est rendu compte que ces gens-là, ils ont quand même beaucoup à apprendre dans la niche du Web3. Ils ont eu des super expériences. Souvent, ils ont réussi. On a eu Brian Brinkman qui a fait des millions en vente en NFT artistique. Récemment, on a eu Samy qui est un super, qui est un super, je sais pas comment l'appeler, mais il écrit du super contenu sur des trucs très poussés. Donc, on parlait de blockchain business, de blockchain appliqué au business. Lui, il vient du consulting. Donc, on a parlé de business model, de use case, on parlait GameFi. J'ai eu Monsieur TK qui, mine de rien, il s'y connaît vachement sur vachement de sujets. Et on a parlé de concepts que lui couvre aussi. Et, hum, et j'essaye maintenant d'avoir un truc un petit peu plus global où, ok, je parle de cette personne, je parle de son parcours, de... Souvent, elles ont réussi, donc j'essaie de savoir ce qui les a fait réussir. Pourquoi elles ont réussi, quels sont les choix qu'elles ont fait, comment est-ce que leur développement les a amenés là. Et par contre, j'essaie de aussi le rapprocher le raccrocher à leur projet quand il y en a un qui est très clair. Là, par exemple, un des épisodes qu'on va sortir, c'est les fondateurs d'une plateforme qui s'appelle Wasabi Protocol, qui est un protocole d'options euh, de NFT. Et c'était super intéressant parce que les options, même moi, ça fait 10 ans que je fais du trading et mon cerveau, il n'arrive pas à comprendre comment ça marche exactement. Il faut me le répéter. Et là, on est allé vraiment dans les détails, on a vraiment discuté de leur projet, de comment ça marche, de comment ils en sont arrivés là, de comment ils ont réussi à lever des fonds, ce qu'ils ont dit aux VCs pour y arriver et comment ils envisagent la suite aussi. Donc voilà, tout ça pour dire, cette très longue tirade pour dire que c'est de plus en plus équilibré en fait. Très bien. Euh, Moi, j'avais une question concernant les sous-titrages. Parce que, est-ce que vous avez prévu, peut-être moyen terme, tu vois, quand tu interviews quelqu'un qui parle anglais, Lipou, par exemple, tu disais que tu as travaillé dans la vidéo et tout ça. Est-ce que ça te paraît compliqué d'envisager de sous-titrer en français lorsque c'est en anglais et en anglais lorsque c'est en français? Alors non, compliqué, c'est pas vraiment compliqué. On a essayé de le faire en fait. On avait mis en place un groupe de travail au début avec Anne pour essayer de faire ça. Le truc, c'est que ben, on est trois. Ça nous prend déjà énormément de temps de tout faire en fait, de faire tout ce qui est édition, publication, etc. Trouver les guests, essayer de faire grossir la communauté aussi. Et du coup, ben, en fait, ça nous tiendrait à cœur, mais c'est pour l'instant trop compliqué à mettre en place dans le sens où ben, on n'est que trois à faire ça. Donc, ben, on envisage de le faire par la suite, et éventuellement par des membres de la communauté qui seraient motivés de le faire au moment où on pourra rémunérer les gens pour les tâches qu'ils font, parce que ben, c'est quand même un travail et voilà, donc là je vois dans le chat que ça nous parle d'IA, on a essayé aussi. Ouais, c'est sûr, il y a de l'IA qui fait ça, mais il faut quand même repasser derrière, resynchroniser. C'est un travail. Après, on avait pensé aussi ben, à le faire directement en voix, en fait, que ce soit pas juste des sous-titres, mais qu'on puisse ben, changer, enfin, utiliser la voix d'une personne qui parle anglais pour la faire parler en français. Ça se fait aussi avec l'IA, mais c'est pas très, enfin, franchement, pour l'instant, c'est pas encore assez avancé, je trouve, en tout cas pour la langue française. Donc, ben, pour Soit pas l'instant, assez avancé, soit ouais, beaucoup trop cher. ouais, Soit c'est quasiment gratuit et la qualité est pas folle, ou du moins pas à notre cas d'usage, parce qu'il faut se rappeler qu'on parle de conversations qui durent genre 1 minute 30, 1h30, entre 1h30 et 2 heures.
Soit c'est beaucoup trop cher. J'étais en conversation avec une boîte qui s'appelle Wondercast, où on voulait faire un partenariat ensemble. Et je leur proposais, ben écoutez, peut-être qu'on pourrait faire un truc, vous devenez un partenaire et nous on a accès à votre outil gratuitement. Ça aurait pu être gagnant-gagnant, parfois ça marche. Et en fait, il m'a expliqué que il me semble que ça coûte genre 200 $ de leur côté de traiter une vidéo d'1 heure, quelque chose comme ça, de cet ordre de prix-là. Donc c'est complètement compliqué aujourd'hui. Donc pour l'instant, eh ben, on compte soit sur les sous-titres de YouTube, soit sur les Français qui doivent sortir de leur zone de confort et essayer. Ouais, ouais, après, voilà, comme ça reste le but, ça reste que les auditeurs fassent partie de l'équipe, donc Ouais. on compte proposer ça comme tâche, mais c'est pas une tâche qu'on peut rémunérer avec des XP sur Zilli. Donc ben, pour l'instant, on attend C'est trop de travail. ouais, voilà, on attend d'avoir les memberships NFT dont on parlera sûrement après, j'imagine, et de Exactement. pouvoir rémunérer les gens correctement parce que c'est vraiment un taf, quoi. C'est pas juste on génère les sous-titres, on les envoie, il faut les corriger, il faut revoir la synchro, etc. Donc on y pense, mais Ouais, c'est du aujourd'hui, taf, quoi. aujourd'hui vous êtes trop peu pour pouvoir faire cette tâche en plus. Par contre, oui, si vous étiez 10, il n'y aurait pas de souci pour ça. C'est quelque chose qui serait déjà en place. Mais oui, ça se comprend. De toute façon, il y a des priorités hein, pour qu'un projet avance. Il faut mettre l'énergie là où on peut. Et voilà. De toute façon, ça viendra plus Exactement. tard. Et du coup, je voulais en venir moi au business model. Du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du business model, comment générer de l'argent à partir d'un podcast? Ouais, bien sûr. Le véritable modèle économique qui va être autour de partenariats. C'est-à-dire qu'un Contenu podcast, c'est un sponsorisé? média. Alors, je parlerai pas de contenu sponsorisé forcément, enfin, parce que c'est un petit peu réducteur, mais oui, de on veut trouver des marques à terme. Là, par exemple, ben, Wasabi est devenu un de nos sponsors. Il propose une plateforme de trading d'options NFT. Et donc nous, on est devenu des affiliés de la boîte. Et c'est ce qu'on va viser à faire, de faire des partenariats avec des boîtes qui nous font vraiment vibrer et de fonctionner comme ça. À savoir que le modèle économique, il évoluera probablement, parce que comme on l'a dit, on va faire la chose de la manière la plus décentralisée possible. Donc, il y aura d'autres opportunités qui apparaîtront probablement de la communauté. Pour financer le lancement et la croissance du début, on mettra à terme en vente des memberships NFT. L'objectif, en fait, c'est que des super listeners, des gens qui écoutent le podcast, deviennent en gros des actionnaires du média. Et donc, une fois qu'on aura ça, on pourra investir un petit peu dans de la croissance et mettre en place des choses pour devenir attrayant pour des beaux partenariats. Très bien. Bah, du coup, on va parler des NFT. Est-ce que tu peux nous donner des informations telles que la supply, le prix, le visuel, etc., s'il te plaît. Euh, c'est plus ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. En Non, tu gros, peux il va tout y dire. avoir deux. Je peux tout dire ici, c'est bon, ça reste entre nous, tout le monde serre la main. Ouais, En gros, on va avoir deux catégories de NFT. Il y en a une qui est sûre et certaine, dont le prix est quasi certain et dont le supply est quasi certain. Et la deuxième, où c'est encore en débat. La première, c'est nos membership Genesis. Ça sera vraiment pour en gros, les 1000 premiers membres. Là, on a commencé à distribuer des free mint et ça va tout doucement et c'est ce qu'on a décidé. On a 3 personnes qui vont avoir un free mint pour l'instant et ça va continuer petit à petit. Et 1000 NFT. Et le prix qu'on a en tête pour l'instant, ça sera 150 $ par NFT. Le visuel, on a fait une compétition avec la communauté. Des gens ont soumis
soumis leur visuel. J'avais oublié les pubs, j'avais fait ça jusqu'à ce qu'on en reparle. Et donc il a été choisi. Là, il va être retravaillé par un artiste. Et donc on va probablement commencer la distribution des Freemint tout de suite. Et on va attendre d'avoir un petit peu plus de clarté sur où on va incorporer tout ça avant de vendre quoi que ce soit. Et est-ce que j'ai fini sur le premier? On parlera des utilités après. Et le deuxième, la deuxième série, ça sera une série à supply serait. On va rester sur de l'hypothétique parce que ça restera à confirmer. On serait sur une collection à supply dynamique qui évoluera avec le temps. Et dans l'idée, ça serait des NFT qui seraient beaucoup moins chers, 10 fois moins chers, peut-être même 20 fois moins chers, et qui seraient vendus avec chaque épisode, 10 par épisode, ou 15 par épisode, ou 20 par épisode, probablement quelque chose, un supply qui sera déterminé par les holders existants et qui reflètera la croissance du podcast en lui-même. Donc voilà pour les notions un petit peu plus, on va dire, economics, ou économiques de ces NFT. Ok, et du coup, la deuxième collection, elle serait à l'effigie du podcast en question à chaque fois. À voir, ouais. J'avais réfléchi à pas mal de concepts. Quand on a des artistes, de leur faire, de les inviter en tout cas à faire le NFT. On aimait bien, avec Reza qui était là initialement, on aimait beaucoup l'idée d'utiliser l'IA pour représenter un petit peu soit des moments importants du podcast, soit le podcast en lui-même. Donc là, on n'y est pas encore. C'est pas le sujet, donc on en reparlera tous ensemble. Et probablement qu'on en reparlera avec les membres. Euh, donc ça, c'est vraiment, il y a encore pas mal de mystères là-dessus. D'accord. Mais l'idée, c'est que ce soit purement commémoratif ou que ce soit, en gros, tu fais partie des 15-20 actionnaires qui détiennent ce podcast et du coup, je vais toucher quelque chose en fonction de ce que ce podcast génère ou il y a quelque chose comme ça qui est pensé derrière ou pas du tout. On est sur du commémoratif, mais on est aussi sur ça deviendra une mini membership. Ça deviendra vraiment c'est des NFT qu'on veut. Vu qu'on en reparle comme ça, c'est vrai que je l'avais jamais présenté comme ça et je me rends compte que c'est pas forcément le plus approprié. La notion d'actionnariat, ça implique quelque chose de passif. Nous, on a vraiment envie de co-créer quelque chose avec plein de gens. Et donc, c'est plutôt un NFT qui va te donner accès à des choses, à des actions, pour participer à co-créer. Et quand on participe à co-créer et que ça génère du bénéfice, et bien dans ce cas-là, effectivement, il y a une partie de ce bénéfice qui sera capturée. Mais on n'est pas, c'est pas un truc que tu vas acheter en te disant, vas-y, plein de revenus passifs Ouais, pour moi. ouais, voilà, ouais, ça marche. Et du coup, parce qu'on peut parler des utilités des memberships Genesis. Bien sûr. Quel est leur fonctionnalité Euh, au plus haut niveau, c'est surtout un membership qui te permet de faire partie de l'équipe, d'être à notre contact constant. Et notre contact, ça veut dire aussi au contact des guests, puisque chaque guest devient un membre et du coup viendra dans le chat. Les invités pourront parfois recevoir des annonces des guests en, en exclu ou en priorité. Donc il y a vraiment cette notion voilà, tu rentres dans le groupe, tu rentres dans la team. Et après, ce sera pour les gens qui ont envie de s'investir plus. Donc ce sera pour les gens qui ont envie de rentrer dans ce groupe, qui participeront aux conversations de où est-ce que ça va aller, ce podcast, ce média. Là, on a un potentiel gros partenariat, gros rapprochement qui est en train de se faire avec un super autre média français qu'on adore. Et clairement, dès que ça avance un petit peu, c'est des choses dont on va parler à nos membres. Et avec le développement et avec l'augmentation du revenu, on va pouvoir ouvrir des tâches à des membres de l'équipe. Donc là, tout à l'heure, on parlait
du sous-titrage, c'est un bon exemple. Si on a quelqu'un dans le groupe qui dit, vas-y, moi j'ai vraiment envie de m'occuper de ça, eh bien, ensemble, on déterminera la valeur qu'a cette tâche par rapport au revenu que génère le média. Et puis cette personne euh, pourra y accéder et ne pourra y accéder que grâce à cette membership ou ce euh, membership Genesis ou pas Genesis, Ok. Et en même temps le message de Nab. du coup, l'argent du Mint sert en fait à financer aussi ça, ce type d'incitation à collaborer. Dans l'idée, oui. Et encore une fois, on n'a pas lancé la vente, on va pas la lancer tout de suite. On va prendre notre temps, mais vraisemblablement, le jour où on s'y met, la vente de ce mint, pour sûr, alimentera des caisses pour le développement du podcast. Lipu, il fait un taf de fou depuis quasiment un an. Il a encore jamais rien gagné. Anne, pareil, depuis moins longtemps et jamais rien gagné non plus. Moi non plus, mais c'est comme ça. Et donc la première grosse priorité, ça sera de faire vivre ces personnes qui s'investissent et qui pourraient donc commencer à s'y retrouver. Et moi, personnellement, ça me tiendrait à cœur, donc quand on ouvrira le débat, c'est ce que je défendrai, mais il faudra que ça soit accepté par tout le monde aussi. Ça serait qu'effectivement, une partie de cet argent-là aille aussi alimenter entre guillemets, une prize pool pour qu'on puisse commencer à faire ça tous ensemble. Très bien, très très clair. Ok. J'avais d'autres questions, hein, t'inquiète pas, j'arrive. T'inquiète, En fait, c'est que tu as répondu déjà à pas mal de questions sur, sans même que je te les pose, tu vois, en quoi la possession d'un NFT pourrait offrir des opportunités d'interaction spéciale avec le contenu ou les invités. Donc du coup, c'est ça, en fait, tu fais partie du membre comme les invités. Et, Ouais, et t'as et accès, après, t'as accès en prio. ouais, Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà commencé à mettre en place. Les gens qui sont membres ont accès 2 semaines avant. Et ça serait pas étonnant qui sait, peut-être qu'un jour on commencera à faire à les enregistrer en live et que les membres qui puissent y avoir accès, qui puissent poser leurs questions. Il y a vraiment pas de limite en fait. Et ça dépendra des personnes qui sont là, qui font partie du truc, qui ont des suggestions, qui voudraient voir des choses arriver et qui sont prêtes à les porter aussi, ou du moins s'investir pour. Et ça pourra potentiellement avoir lieu. ok. Bah, du coup, est-ce que tu peux donner des exemples de la manière dont tu imagines une participation collaborative des auditeurs pour, euh, pour contribuer au podcast? Voilà ce que je viens de dire. Enfin, si on se concentre sur ce qu'on connaît maintenant, c'est créer du contenu, nous aider à créer du contenu, nous aider à toucher des gens, nous aider à le traiter. On imaginait la création d'un rôle, en gros, producteur, qui, une fois que les personnes rentrent dedans, bien nous aide à décortiquer les épisodes de 2 heures, nous aide à en extraire du contenu. Donc ça serait une chose. Euh, et c'est à 100% dû au fait qu'aujourd'hui, ben, on est concentré sur comment est-ce qu'on crée une flywheel qui soit bénéfique pour tout le monde. Mais à terme, quand on sera plus en capacité d'expliquer qui sont les guests, qui sont les guests qu'on voudrait avoir en tout cas, eh bien on pourra ouvrir ça aussi. Quand on aura un petit peu plus de visibilité, quand le podcast sera écouté par plus de gens, que notre contenu touchera plus de monde, eh bien, on ouvrira la possibilité aux membres, probablement de pouvoir aller faire du business développement pour le média et d'aller chercher des sponsors et bien entendu de toucher une commission là-dessus. Donc, en fait, il faut imaginer ce média, c'est un business qui a du revenu et qui aura du revenu et tout business est composé d'un certain nombre de tâches.
Et l'objectif, ce sera d'identifier les tâches à la plus haute valeur ajoutée, d'inviter des personnes qui sont dans la communauté d'y participer activement. Super. J'ai une question de JP Le Rossignol qui demande si vous conservez votre liberté totale face à vos partenaires. L'IPU a déjà répondu sur le chat, mais pour ceux qui n'ont pas le chat, si tu veux bien répondre. La liberté Euh, éditoriale. je vois pas pas sûr de comprendre en quoi c'est applicable à nous, vu que c'est un podcast actuellement pour l'instant. Donc il se passe ce qui se passe dans le podcast. Les gens parlent de ce dont ils ont envie de parler et nous on publie quoi. Oui, en fait, c'est juste que, en fait, on fait pas un podcast sur quelqu'un ou sur un projet parce que on nous a éventuellement payé pour le faire. On fait un Ouais, je vois. podcast parce que le sujet ou la personne nous parle. Et après, il y a des encarts pour nos partenaires parce que leur projet nous parle aussi, quoi. On va pas faire des encarts dans un épisode qui a rien à voir sur un projet qu'on n'aime pas, quoi. Enfin, c'est ça, en fait, que j'expliquais. C'est dans le sens où je pense que JP, il demandait si on faisait, par exemple, des épisodes parce qu'on nous payait pour les faire. Et ça, je pense que ça sera pas le cas, quoi. Là, ça, c'est déjà pas le cas et j'espère que ça le sera jamais. Si ça l'est un jour, ça sera parce que le premier critère dont on a parlé tout à l'heure, il sera rempli, c'est-à-dire qu'on s'entend super bien avec une personne. S'il y a quelqu'un qui a envie de passer sur le podcast et qui n'est pas recommandé, à mon avis, comment ça va se passer à l'avenir, c'est que un guest vienne dans le show, il faudra qu'il soit recommandé par quelqu'un de la team ou par quelqu'un de la communauté, et quelqu'un qui viendrait de l'extérieur devrait avoir à payer son droit d'entrée. Mais le premier critère, ça resterait est-ce qu'il y aura une bête de conversation? Et bien entendu, à ce moment-là, ben, ça pourrait être assez drôle d'avoir quelqu'un de qui je partage pas du tout la manière de voir les choses et, et d'avoir une conversation, de lui rentrer un petit peu dedans, bien entendu, tout en gardant la, la liberté de le poster par la suite parce qu'on aura fait signer tous les waivers. Ouais. Tu parlais de la plateforme collaborative, en fait, enfin de la plateforme, c'est moi qui pose la question. Est-ce que la collaboration communautaire sera faite via Discord ou vous avez prévu de développer une plateforme ou un outil vous-même? On utilisera ce qui existe. Vous êtes au courant de Projet Magenta, qui est le projet dont je parlais brièvement tout à l'heure, et qui a à son cœur un des éléments, en tout cas à son cœur, et la collaboration entre les gens. Et donc il y aura probablement des choses qui seront développées par là, mais notre psychologie autour de Project Magenta, elle s'appliquera à The Polymath Experience, dans le sens où ça sert à rien de réinventer la roue. Quand quelque chose existe, faut le coder à nouveau. Super. Est-ce que tu peux justement, tu parles de projet Magenta, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, nous présenter ça en gros, les grandes lignes directrices et aussi où se situe le podcast par rapport à ça? Ouais, bien sûr. Euh, Project Magenta, c'est un truc qui s'est lancé, Yoz, Nab et Lipu aussi, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ben, Pilo en fait partie. Yann aussi, Euh, je sais pas s'il est là, mais Ah, mais il est pas là. il est peut-être pas là. Non. Ouais, ouais, il est Ouais, pas là. ouais. Ah, je croyais, ouais, Il ok, y a ok. voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à la base. J'ai lancé un projet qui initialement s'appelait JPEG Vault et dont nos amis sont devenus non seulement des investisseurs, mais aussi des participants actifs. Et l'année dernière, on a mis en pause, en hibernation, cette DAO pour préparer la suite. Et du coup, ça fait depuis juillet 2022 que moi je travaille dessus à temps plein. Et pour préparer, on avait comme étoile du Nord de clore le gap d'accès à l'opportunité. Bridge the opportunity gap. Je le dis jamais en français, du coup j'ai un peu de mal. Et
de résoudre ce problème qu'il y a dans le monde que où tu nais, eh bien, détermine complètement les opportunités auxquelles tu as accès. Là, on est tous sur Discord, on est en train de partager de la valeur ensemble, on pourrait potentiellement être en train de travailler ensemble. Lipu et moi, ça fait un an qu'on travaille ensemble, on s'est vu une fois. Tout prouve qu'on n'a pas besoin d'être proches les uns des autres pour travailler ensemble et se partager l'accès à l'opportunité. Et, hum, et du coup, 15 mois à travailler là-dessus. On est aujourd'hui une équipe cœur on va dire, 8 personnes, entourée d'une équipe indirecte d'une dizaine. Et on est en train de passer à l'action. C'est un écosystème qui va être basé sur des clans qui vont connecter des individus et qui vont être connectés entre eux et autour d'activités de création de valeur, où quand quelqu'un fait un job et est rémunéré, et bien cet argent est partagé entre lui, son clan, et son écosystème. Et Foreign Math Experience, c'est un des premiers business de cet écosystème. Donc il y a plusieurs business qui sont en train d'être lancés, il y a plusieurs clans qui sont en train d'être lancés. Et, hum, et donc le jour où The Polymath Experience commence à générer du revenu, eh bien, il y aura du revenu qui ira à Project Magenta. Et voilà, tout va être connecté comme ça. Tu me reposes cette question demain matin à 9h, la réponse est vachement mieux, je te garantis. Il n'y a pas de souci. Ah, je comprends. Puis après, c'est vrai que c'est en fait, tu t'es fait présenter une galaxie euh, autour de laquelle gravitent des planètes en fait. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à Très compliqué. expliquer comme ça. Mais ouais, moi en tout cas j'ai compris, mais je savais déjà ce que c'était. J'espère que ça Mais fait parce que clair toi, aussi ça fait un pour. bail que tu en entends parler. Ouais, Mais ça voilà, a été ça a effectivement. été un exercice ces derniers mois là parce que le niveau de complexité, il est extrêmement profond, que ce soit autour des mécaniques, que ce soit autour des tokenomics, de comment les différentes personnes s'y intègrent, de comment les communautés vont interagir les unes avec les autres. Et il y a ne serait-ce que 5 mois, j'arrivais pas à le présenter en moins d'une demi-heure. Et maintenant, j'ai fait le chemin inverse de trop à la simplicité. Et du coup, il manque des éléments. Il faut un petit peu le reconstruire. Mais ouais, en tout cas, c'est super intéressant. Et si vous venez nous rejoindre autour de The Polymath Experience, vous entendrez plus parler de Project Magenta. Et si vous avez des compétences, quelles qu'elles soient, des compétences qui peuvent être vendues, et vous aurez un rôle à jouer et vous pourrez largement bénéficier. Mais si vous faites partie de Cryptocademia, euh, j'avais oublié, et ben j'avais oublié qu'il y aurait ce lien. Vous en entendrez aussi très, très probablement parler par là. Super. Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, pour l'instant, je N'hésitez pas. continue. Moi, j'avais une question, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, tu prévois d'accélérer la com, tu vois, par exemple, au moment du bull run, ou tu attends vraiment que ce soit quelque chose d'organique qui se passe tout seul, ou au bout d'un moment, tu veux peut-être, je vais pas dire payer pour apparaître dans des médias ou ce genre de choses, mais t'as déjà une vision à ce niveau-là? Ouais, à 80%, c'est organique. Vraiment, c'est la décision qu'on a prise là. Clairement, nous, ça nous plaît beaucoup de faire ça. On prend notre pied. On aimerait bien être payé pour notre travail parce que ça commence à être un sacré travail. Mais on a commencé à prendre beaucoup de plaisir à le faire de manière organique. Je pense que si un jour il y a du budget qui rentre, eh bien, il y en aura une partie qui ira investir on va dire, appuyer un petit peu cette croissance organique. Mais on va pas être là à essayer de hacker cette croissance pour toucher un maximum de monde le plus rapidement possible. En tout cas, c'est là qu'on en est aujourd'hui. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire
quels sont les podcasts qui arrivent dans les prochains épisodes, ou les thèmes abordés, ou quelque chose qu'on ne sait pas encore. Ouf. Laisse-moi aller sortir mon calendrier. Euh, Il y a... Je sais même plus. Un des prochains à sortir, ça va être un gars qui s'appelle Raïm qui a monté une DAO qui s'appelle Art DAO, Art DAO, et la plus grosse communauté et la communauté la plus importante au Moyen-Orient. Et franchement, un gars brillant, et avec lui, on a parlé de DAO, on a parlé de décentralisation, on a parlé euh, comment réussir dans l'écosystème. C'est parti dans la philosophie, dans du développement personnel. On est parti pas mal dans l'abstraction. Tout à l'heure, je parlais d'un récent qui était avec Samy, qui est vraiment un super créateur de contenu, desquels beaucoup de gens auraient à apprendre. Je devais enregistrer avec 8 Project, mais malheureusement, ça a dû être décalé de par nos, nos emplois de temps respectifs. Donc voilà, c'est assez vaste. Il n'y a pas de que les gens touchent de près ou de loin à l'écosystème et qu'on s'entende bien. euh, ils ont la place, ils ont leur place. Super. Moi, j'avais une question du coup au niveau de l'engagement communautaire dans le Discord et tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans le Discord? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi on doit aller dans le Discord et sur le Zili? Ouais. Aujourd'hui, la question est simple de pourquoi aller dans le Discord. Notre mint arrivera, et comme je l'ai dit, sera probablement autour de 150 $. Les 20 premiers OG, donc ça demande de l'investissement, et on l'a fait exprès pour pas avoir n'importe qui. Parce que c'est chiant à farmer. Clairement, venir pour avoir le free mint, ça sert à rien, ne venez pas. Par contre, si dans les épisodes, dans les liens qu'a partagé Lipu, vous écoutez un épisode et vous dites OK, le podcast il est trop cool, les guests ils sont trop cool, je vois vraiment l'avenir. euh, je vois l'avenir de ce podcast. Je pense nous on a clairement l'ambition de devenir un des podcasts numéro 1 de l'écosystème. Et enfin, allez voir nos concurrents qui sont à nos niveaux, et regarder la qualité et de la production des guests qui viennent, et vous verrez qu'on est déjà très très bien parti et on fait que commencer. Et si vous arrivez à voir ça, si vous ressentez ça, venez donner tout, prenez votre free mint et ça vous ouvrira des portes. Donc aujourd'hui, c'est clairement ça, venir le prendre. Et même quand les 20 premiers auront été distribués, nous, on a clairement l'intention de faire ces 150 $. On sait que c'est cher, hein, mais on sait la valeur. Il a fallu que Lipi, pendant un moment, il le voyait à 250, 300. Moi, j'avais du mal à le voir en dessous de 200 aussi. Et en fait, on a voulu faire quelque chose qui a la valeur qu'on nous on voit et qu'on veut donner, mais qui soit quand même un petit peu accessible. Mais en tout cas, ces 150 $, on compte bien en faire le meilleur investissement possible. Tu as déjà une date dans la tête pour la sortie des memberships? Euh, la distribution des free mint à mon avis, se fera avant 2024. Mais j'ai pas la date exacte. On est en train de travailler avec mon pote qui va être l'artiste. Enfin, qui va retravailler en tout cas ce qui a été fait. Et on n'est pas pressé, quoi. On continue de faire notre petit bout de chemin, de shooter ces épisodes. Je pense que d'ici 2 mois, on aura commencé à distribuer et aux guests et à nos OGs. Mais faut prendre ça avec un grain de sel. Oui, ça dépend aussi. Oui, il faut aussi que les visuels soient terminés, quoi. Évidemment. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une personnalité dans l'écosystème que tu adorais interviewer?
Ben là, normalement, dans les bails, j'ai le CEO de Pudgy Penguins. J'avoue que j'aimerais bien que ça se fasse, mais je suis pas trop confiant, donc c'est dans les bacs, dans les bails, pas certain. Mais ouais, lui, j'aimerais bien. Qui est-ce qui a... Franchement, me demander d'utiliser mon cerveau là pour trouver des gens, pas très cool de ta part. Euh, Ouais, mais tu m'en as donné un, c'est déjà pas Qui mal. doit- Non, mais il doit bien en avoir quand même Écoute, si je pense à d'autres, là je vois Fungibo qui est un mec que j'aime bien, mais qui est S- petit quoi. Moi, je pense Euh, à SBS. Franchement, ouais, ça serait drôle. Ça serait drôle. Ah, tu Moi, je vois, tout à pensais l'heure à je Snoop demandais un Dogg. hacker. Ah Ouais. ouais, j'avoue. Zomo, ça serait vraiment stylé. Ben, il faut qu'on enregistre l'émission avec 8 Project et que les 20 personnes qui sont là aujourd'hui nous aident à faire un méga buzz. Et vu que Snoop Dogg a collecté 8 Project, et ben, c'est sûr qu'après il demandera à venir sur le podcast. Donc venez, rejoignez le Discord et venez nous aider. L'effet papillon, quoi. Pardon, t'as dit quoi? Non, je disais, c'est l'effet papillon. Un petit truc qui L'effet engendre. papillon. Ah oui, oui, Voilà. Ouais, ouais. exactement, ouais. Exactement ça. Ok, Ouais, ben, c'est bien ce que tu faisais comme idée. moi, j'arrive à la fin de mes questions. On va regarder dans le chat. Comment vous contactez les personnes et comment ils sont convaincus de faire le podcast? Les personnes, ça a été dans 90% des cas, ça a été soit des personnes que je connaissais déjà, soit des personnes qui m'ont été présentées par ces personnes déjà connues, mais certains que j'ai cold DM'd et qui étaient ouverts. Mais pour les personnes que j'ai cold DM, j'ai un nombre de vents dans mes DM qui est énorme. Donc c'est clairement pas le plus fait le meilleur effet. Donc plutôt des recommandations ou des connexions en commun. Tu viens déjà prendre de l'XP, JP? Ok, ben moi, du coup, j'arrive à la fin de mes questions. Je voulais juste savoir si tu avais un petit mot, un petit message à faire passer aux personnes qui sont restées là pendant le bear market. Bravo. Franchement, mais bravo parce que c'est pas facile, parce que la toxicité est au plus haut, euh, et parce qu'on est dans les derniers, hein. J'aimerais tellement avoir un semblant de chiffre sur le nombre de personnes qui ont quitté le bateau sur cette dernière année, mais c'est tellement cliché de dire ça, mais les grosses réussites, elles se font dans les temps difficiles. Donc aujourd'hui, on traverse le temps le plus difficile et de grinder aujourd'hui, de faire du DCA pour ceux qui peuvent se le permettre, de bien se placer dans des projets qui ont le potentiel de faire beaucoup de bruit pendant le prochain cycle. C'est un magnifique cadeau que vous êtes en train de vous faire et vous rendez aussi le voyage plus agréable pour les personnes qui sont là et qui build. Donc bravo et merci aussi. Ouais, c'est là l'importance des communautés Web3 aussi, pour pouvoir faire parler du projet au moment où il y aura des nouveaux arrivants. Exactement. Du coup, je vais juste en profiter avant la fin de l'AMA pour rappeler à tout le monde qu'il y a une quête sur notre Zilli qui est que pour ceux qui participent à cette AMA. Donc, si vous voulez participer, il vous suffit d'aller sur notre Zilli, de claim, et nos chers modérateurs, Mimi et Yann, se feront sûrement un plaisir de vous les valider. Voilà. Et moi, je vais rajouter un truc à ça. Euh, Si vous trouvez une super qui voudrait nous accueillir pour un AMA,
on est prêt à vous donner l'équivalent de la moitié des XP nécessaires pour avoir un premium, je pense. Je pense que c'est à peu près ce qu'on est prêt à faire. Donc si vous faites partie, vous, de communautés anglophones qui sont actives, euh, envoyez-nous un DM, venez dans le Discord et on s'arrangera après des trucs cool. Ouais, c'est vrai que moi je tiens à préciser que tu restes très très accessible, donc voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à proposer, et puis avec un peu de chance. Avec grand plaisir, toujours. Ouais, Mimi, elle a plus Ok, le game. Ouais, il se passe trop de choses. Moi, j'arrive pas à suivre. bah du coup c'est tout bon, hein. Je pense que qu'on va s'arrêter là si ça te va. À moins que tu aies autre chose à présenter, à dire. Non, écoute, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. J'appréhendais je sentais les yeux se fermer et j'appréhendais leur arrivée, mais c'était vraiment cool de passer un petit moment ensemble. Ouais, bah, merci beaucoup à toi en tout cas. Merci merci à tous les Plaisir. deux. Merci à vous. À Nico, Polymath. Bravo pour le travail. On va vous suivre de près. Et puis n'hésitez pas à soutenir, à retweeter, à liker. C'est peu pour vous, c'est beaucoup pour les projets. Donc tentez-y à faire ces petits gestes à chaque fois pour soutenir les créateurs. Et soutenez Cryptocademia parce qu'ils méritent. Merci. Bonne soirée à tous. Merci encore. Plaisir. Bonne soirée à Merci à vous. Ciao, vous. ciao. Bonne soirée, Merci ciao. tout le monde.